Moi, c'est Elias, j'ai 22 ans, je suis né ici à Bruxelles et je suis d'origine marocaine. Et moi, c'est Stéphane, j'ai 25 ans, je suis moitié belge, moitié antillais et je suis né à Sainte-Lucie. Les applications de rencontres ont des avantages et des inconvénients. Les avantages pour moi, c'est que c'est facile, on va dire. Il y a une facilité dans la rencontre. Tu peux choisir à qui tu veux parler, à qui tu veux parler, à qui tu ne veux pas parler. Tu peux discuter avec plein de gens et pas forcément être que dirigé sur le sexe. Tu peux être en contact avec des gens de tout milieu, de tout domaine différent. Je trouve que ça peut être hyper enrichissant des fois. Et côté inconvénient, c'est ce côté un peu hypocrite du milieu, parfois je trouve, voilà, avec ces gens-là qui ont tel type de préférence, et t'en as beaucoup en fait, tu te rends compte, et ça devient très sélectif. Ouais. Plus tu avances, et des fois plus tu connais des gens, et tu passes vraiment beaucoup de temps à parler à des gens, tout ça pour aboutir à rien. Et tout ça parce que tu découvres ces gens au final qui laissent tomber leur masque et qui au final tu te rends compte qu'ils sont comme ça. Moi, mes avantages, je dirais vraiment que ça m'a permis d'avoir un certain lien. J'ai jamais eu de lien hors plan cul ou hors sexe qu'avec la communauté LGBT. J'ai pas de pote gay, j'ai pas de pote ci. Donc ça m'a permis de voir un peu comment la communauté elle évolue, comment elle est, comment tout fonctionne en fait. Les avantages aussi, c'est que ça me permet d'un côté de rencontrer des gens de manière safe en fait, tu vois, parce que si maintenant on va dans la rue et tout, je vais pas spécialement on m'a déjà abordé, j'ai déjà abordé des gens, mais il y a toujours ce truc de est-ce que la personne est sûre que, et c'est ça. Et sur le site, j'ai moins ça en fait. Ça rejoint ce que je dis, c'est plus facile d'aller aborder les gens, parce que tu te sens vraiment dans une zone de confort et tu sais pourquoi tu es là, et tu peux retrouver des gens qui sont un peu comme nous en fait. Ouais, et ça aussi, un des avantages que je trouve, c'est que j'ai pu parler avec des choses, même si c'est pas vraiment le lieu pour, j'ai pu parler des choses que je vivais avec des gens qui étaient sur le site et qui m'ont donné des retours, m'ont donné des explications, m'ont aidé à comprendre certaines choses. Mais après, si je peux mettre tous les désavantages sur une balance, il y a trop d'inconvénients. Il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Ouais. Et puis ensuite, j'avais trop l'impression d'être juste une machine ou une poupée pour des gens et juste ça en fait, tu vois. Et puis ça aide pas pour les drogues aussi, je trouve en fait. Il y a trop de tentations. Il y a beaucoup de drogues qui circulent très facilement sur ces sites et qui sont proposées de manière trop libre. Ouais, c'est un vrai fléau en fait. C'est bien connu dans le milieu et ça continue et ça ne s'arrête pas. Ils utilisent beaucoup ça dans le sexe et du coup dans beaucoup de gangbangs, dans beaucoup de choses. Il y a bien des propositions qui circulent. Je trouve ça normal de spécifier ses origines dans son profil. Je trouve ça normal de spécifier son origine. Juste les gens qui en font une mauvaise utilisation en fait. Pour moi, tout le monde devrait être fier de mettre ses ethnicités. Si tu veux parler de photos, au moins la personne sache de quelle ethnie tu viens. Mais c'est sûr que ça craint si les gens attendent un type de profil ethnique précis. Par rapport à mes origines, on pense souvent que je suis. Il y a beaucoup d'attentes avec les personnes de couleur en plus. Dans le rapport sexuel, à la grandeur du membre, hyper musclé, les stéréotypes des gens de couleur en fait. Les stéréotypes sur les noirs par exemple, ça c'est très en flash dans la communauté et sur les sites de rencontres. Dès que je dis que je suis marocain, on pense direct actif, rebeu, tréré, qui coin de la rue en train de fumer ses joints, qui attend de se faire sucer en fait. D'office actif, d'office qui aime baiser, d'office qui aime la pénétration, d'office qui aime la weed, d'office qui aime... Tu vois, tous ces petits clichés-là, en fait, on me les colle tout le temps, en fait. Surtout quand on voit mes cheveux. Moi, je sais que j'ai eu plein de plans. Ils étaient vraiment à fond sur mes cheveux, quoi, tu vois. Genre même quand on était en plein dans l'acte et tout, ils étaient là, oh, c'est trop bien et tout. Et ils sont là, ils touchent, ou alors ils disent, ah, qu'est-ce que je pourrais faire pour des cheveux pareils et tout. J'ai vraiment déjà eu des cas comme ça, quoi, tu vois. Ça m'a mis mal à l'aise, en fait. Clairement. Parce qu'au final, j'avais l'impression que... on ne m'aimait pas pour ce que j'étais, mais pour ce que je représentais, tu vois. Les personnes racisées sont appréhendées comme des expériences que des personnes avec qui l'on pourrait construire une relation. Ça dépend, tu vois, ça dépend, mais ouais, 80% des cas, oui. Cette phrase-là, je l'ai beaucoup entendue pour les Noirs, en fait. J'ai déjà entendu des trucs très choquants, en fait, par rapport au gros sexe, par rapport à la musculature, par rapport au fait d'être sauvage, par rapport hyper masculin aussi.
Et genre, mais tu vois, c'est dans la manière de dire, dans la manière de faire, c'est plus raciste que quand c'est tourné vers d'autres cultures. J'ai l'impression vraiment que quand ça concerne un noir, c'est vraiment très sauvage en fait, tu vois. Dans certaines rencontres que j'ai pu faire, j'ai pu me sentir comme cet effet d'expérience, comme ça, de convoitise, de mystère, de quelque chose qu'on ne connaît pas. L'anonymat permet aux gens d'être ouvertement racistes et directs. Oui, tout à fait, ouais. Dès que tu ne vas pas dans leur sens, à mon sens, c'est là qu'on voit tous les aspects négatifs d'une personne, aussi profond soit-il, et aussi lugubre. En fait. Les sites sont un terrain ouvert à ce genre de choses, en fait, parce que les gens se disent ouverts et libres, et du coup, c'est vrai qu'ils utilisent Internet pour faire passer énormément de messages, et des messages de liberté et toute forme de messages. Et des fois, sur les sites, tu vois des gens qui sont un peu, en fait, ils gardent même plus l'anonymat, en fait. On arrive en salle où ils s'en foutent complètement, et ils préfèrent juste dire leurs préférences, mais dans leurs préférences, il y a des formes de racisme, de discrimination, de préjudice et tout ça qui sont hyper directes. Et voilà, comme certains profils que tu as pu voir sûrement sur Grindr, pas de black, enfin ils disent clairement comme ça, pas de noir, pas d'asiatique, pas de. Ou justement pas de que gros, ça, tu vois. ou que ça, ou pas de gros, tu vois, ou pas de trans, ou pas de gens féminins, plus efféminés. Donc les gens, ils ont complètement fait tomber leur masque, qui est d'un côté pas mal, mais d'un côté, quand les gens mettent ça en lumière, ce type de préférence, c'est spécifie vraiment spécifique, généralement la race, les couleurs, l'ethnie, c'est vraiment black, oui exactement, ils disent black. Latino et beurre. Latino et beurre, c'est ça. Moi, je vois tellement de stéréotypes concernant les Asiatiques dans la sexualité, donc en tant que passif, je me dis wow. Mais jamais ils sont pris au sérieux en tant qu'actifs, les pauvres. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils cherchent, souvent donc les actifs cherchent les Asiatiques, enfin, ils cherchent à les utiliser, pas les utiliser, mais cherchent à avoir une relation du coup avec un Asiatique passif la plupart du temps, parce que exactement comme tu dis, ils disent qu'ils ne sont pas capables d'être actifs, ce que je trouve hyper discriminant. On m'a déjà proposé de faire un race play. Donc, race play est une forme de jeu de rôle avant-gardiste utilisé par deux adultes consentants qui incorporent des termes et des commentaires racistes, blessants et désobligeants concernant la race des autres pour satisfaire et atteindre le plaisir sexuel. En fait, 50-60% de mes plans, c'est ça en fait. Tu vois, genre les gars avec qui je couche avec moi juste parce que je suis marocain et donc ils aiment ces rapports de domination et du fait que ce soit un blanc qui se fasse maltraiter par un arabe en fait, un marocain. Par exemple, j'allais sur Insta avant, mais j'ai arrêté, ça s'appelle beurre.com. Déjà, tu vois le titre, je suis mort, tu vois. Et ça, c'était vraiment l'apogée. Hein. C'était vraiment, rien que la photo de profil, c'est un type avec une casquette Gucci, et qui est avec une sacoche et tout, enfin, c'est tada, tu vois. C'est quel type de profil qui te demande, qui te font des demandes comme ça, genre? Des profils de personnes blanches. Et plus âgés, plus jeunes? Plus âgés en plus général. Plus âgés, hein, genre quoi, 30, quarantaine? À partir de 30 jusqu'à pas d'âge, quoi. Okay, parce que les propositions indécentes que j'ai eues, c'était vraiment plutôt des plus de 40 ans, genre vraiment. Mais ça... Je sais pas s'ils s'ennuient dans leur vie, mais du coup, pour le genre de race play, je me dis quel type de personne, du coup, je me dis sûrement ils veulent se positionner comme des vieux colons et faire un malin, ou je sais pas. Ouais, sûrement. On m'a déjà proposé 3 petits points et j'ai trouvé ça déplacé, 3 petits points. On m'a déjà proposé de un peu séquestrer une personne. J'avais pensé à ça en plus. La personne voulait me payer et même payer mon transport, me payer des chaussures de chantier. Et il voulait que je lui marche dessus assez violemment, que je le batte, que je l'insulte et que je lui crache dessus. Voilà, la totale. Il convoitait vraiment de se taper, parce que lui, sur son profil, il était indiqué que justement, il cherchait que des blacks, que des Marocains, des Arabes, des gens de couleur. Enfin, vraiment, pour lui, les Blancs, c'était out, alors que c'était un Blanc. Mais lui, il voulait vraiment les gens de couleur, et c'est pour ça qu'il était à fond sur moi et qu'il insistait. Et puis, j'ai dû le bloquer parce que c'était trop. Moi, on m'a déjà proposé de faire
de faire une situation en mode le colonisateur et l'esclave, mais en mode inversé, tu vois. Genre, il voulait en plus que je fasse mon afro vraiment, tu vois, super crépu, tu vois. Il a préparé le fouet et tout, j'étais là, c'est beaucoup trop loin, en fait, pour moi. Sur les apps de rencontre, le racisme est banalisé. Le racisme est banalisé et ça, c'est chose courante. Et voilà, mais les gens qui le prônent ne se rendent pas forcément compte, même si ils pensent être sincères et francs et dire leurs préférences, mais du coup, ils banalisent ça de manière à ce qu'ils montrent ça publiquement en mode je m'en fous, c'est mes préférences. Personne ne peut me dire c'est ma liberté d'expression, machin. Donc beaucoup de gens jouent là-dessus et en font une banalité. Donc c'est hyper malsain, je trouve. Du coup, ils prennent un peu le rôle de je suis intouchable parce que c'est mon avis, c'est mon profil, c'est ma vie, c'est moi et mes préférences et chacun ses préférences. Si on parle aux yeux des gens, ben, il est inexistant. Hein. Pour eux, il n'existe pas du tout, tu vois. Enfin, pour eux, c'est comme... c'est trash que je vais dire parce que j'aime pas dire ça, mais pour eux, comme il y a déjà... Enfin, ils subissent déjà une discrimination, ben, ils peuvent pas en faire une autre, tu vois. Mmh. Donc pour eux, c'est tout à fait légitime et normal de dire ça alors que... Non, je te rejoins tout à fait, j'ai rien à ajouter de plus, en fait. À l'intersection du racisme et de l'homophobie, je me sens... Encore une fois, ça va dépendre beaucoup du cas par cas. Il y a des gens qui vont voir que je suis gay, il y en a qui vont pas le voir, il y en a beaucoup qui vont pas le voir d'ailleurs. Donc on va dire que dans la société, on ne me considère pas comme étant gay. Donc je le vis, mais pas comme quelqu'un qui ça peut se voir, tu vois. Maghrébin, oui, tu vois. Après, parce que je suis gay, non. Tu vois. C'est déjà arrivé, oui, mais c'est soit l'un, soit l'autre, ça n'a jamais été les deux en fait. C'est beaucoup dans le paraître en fait. Si on voit pas que t'es gay, on va pas me faire chier, tu vois. Même s'ils le savent, il y a un moment à me faire chier. Avant, je subissais plein d'homophobie, maintenant, c'est plus trop le cas, tu vois. Ouais, l'intersection du racisme et de l'homophobie, je me sens pris le cul entre deux chaises. Parce que du coup, c'est une double bataille en fait. C'est deux combats simultanés. C'est quand même un poids qui pèse sur nous, une pression. Ça m'est déjà arrivé quand je sors dans la rue avec mon copain et qu'on se tienne la main, qu'il y a des gens qui crient de loin ça PD. Pour le racisme, bah, c'est vrai que je ne vis pas autant de manière directe. C'est plus subtil, c'est plus personnel à moi, mais c'est dur parce que c'est vraiment deux combats systématiques auxquels je dois un peu faire attention parce que oui, je pourrais me faire lyncher à cause du racisme et à cause de l'homophobie. Moi, j'ai plutôt peur pour l'homophobie et je me dis, il faut que je sois capable de répondre à ça, en fait. J'ai une pression de me dire, voilà, si je me fais agresser, voilà, dans le cadre de l'homophobie, c'est très courant que des attaques en groupe. Donc, pour moi, c'est vraiment une peur de me faire juste lyncher par un groupe, tu vois, genre, et de ne pas être capable de pouvoir gérer ce genre de situation, tu vois. L'homophobie me fait plus peur. J'ai déjà pu me sentir en danger sur une app de rencontre. Oui, j'ai déjà été plusieurs fois piraté sur des apps, donc potentiellement on peut prendre toutes mes photos, on peut prendre toutes mes informations. Après, c'est vrai que autant j'ai dit que la sécurité elle était très par rapport au signalement de compte, autant par rapport à ça j'ai toujours eu de la chance de tomber sur des amis qui étaient assez compréhensifs et donc du coup j'ai pu à chaque fois récupérer mes comptes. Mais oui, je me suis déjà senti en danger réel quand j'allais voir un plan et qu'on m'a déjà fait un guet-apens par exemple. En gros, je suis arrivé, on s'est croisés dehors par sécurité, tu vois. Et on nous a ramené il m'a ramené dans une maison, on est monté tout en haut. Et en fait, il y avait déjà plein de gens en bas, tu vois. Et je trouve ça bizarre, mais il m'a dit non, t'inquiète et tout. Et arrivé au grenier, on a commencé à faire les bails. Et quand on a commencé à faire les bails, j'ai entendu tout le monde monter en haut, en fait. Et donc, du coup, ils m'ont frappé et ils m'ont dit de bouger, en fait, de là. Moi, je pense qu'il utilisait lui pour attirer des gays, en fait, tu vois. Et ça, c'est pas la première fois que je vois ça, tu vois. Moi, j'ai vécu une fois ça, mais j'ai plein maintenant des amis qui m'ont déjà expliqué, tu vois. T'es en train de me frapper, lui me frappe pas, hein. Il m'a juste attiré en fait, tu vois, et les autres m'ont frappé, et lui j'ai plus revu en fait. Si je pouvais me protéger des gens qui... Ouais, c'est vrai que moi en général, je veux pas exiger une photo, je veux pas exiger quelque chose, du moment que la personne elle discute avec moi, c'est bon quoi, qu'elle soit pas trop bizarre quoi, c'est tout. J'ai pas spécialement moi de red flag à part le fait qu'il y ait pas... que ça va que dans un sens, pardon. Genre par exemple, si j'envoie mes photos moi par exemple, qu'on m'envoie pas en retour, qu'on me dit oui plus tard ou ça, enfin... Et moi je dis il faut aussi surtout bien se protéger des gens qui sont pervers parce que t'en as énormément sur ce genre de site. Tu vois que autant les plus jeunes que les plus âgés, ils profitent de la situation des plus jeunes ou des gens plus naïfs, tu vois. Du coup, il y a aussi beaucoup de faux profils qui sont là. Ah oui, et les maladies aussi qui courent sur ces sites, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui finissent par avoir le HIV, le sida.
des maladies un peu silencieuses, tu vois, on ne se rend pas compte un jour qui nous atteignent. Et du coup, ces gens-là font du mal et perpétuent une souffrance qui se termine jamais, tu vois, parce qu'ils ne sont pas honnêtes avec les gens qu'ils rencontrent. Après, bah, tu as des personnes un peu plus faibles et naïves qui vont et je crois qu'on l'a tous été un jour, tu vois, un peu faibles et naïfs. Je crois qu'on a un peu tous fait des rencontres comme ça, on se dit on y va en mode... et voilà, est-ce que je peux vraiment avoir confiance en ces gens-là? Oui et non. Donc il faut vraiment se protéger des gens qui sont... Et au final, c'est juste des pervers, en fait. Soit des pervers narcissiques, soit des pervers sexuels, soit des détraqués, en tout genre. Donc il faut vraiment faire gaffe. Je préférerais que... 3 petits points. Je préférerais qu'il y ait plus d'honnêteté, tout simplement, de sincérité, plus de franchise, moins de texte, moins de blabla, moins de tourner les gens en bourrique. Pareil, et je préférerais aussi que il y ait plus de contrôle, tu vois, quand on signale des comptes, quand on essaye de faire sauter des comptes qui font du mal à des gens, parce que moi j'ai déjà eu des comptes qui ont fait des guet-apens, j'attendais sur des comptes comme ça. Et j'ai beau les signaler, ils sont encore là aujourd'hui alors que c'était il y a des années, quoi, tu vois, donc,